précédemment dans nos liens. Ludovic, je suis sur le point de perdre la seule personne qui m'a toujours soutenu depuis mon enfance. Je ne regrette pas de t'avoir avoué mes sentiments. Plus j'ai bien vu que c'était réciproque. Appelle-moi cette salope et dis-lui que je ne veux plus jamais la revoir. Sinon, je vais la tuer. S'il te plaît, ne te laisse pas emporter par tes émotions. Dolo, je retrouve plus mes lunettes Gucci, ni ma montre Gucci. Ah bon? Oui. Une famille nulle en gestion de finances. Arrête de parler comme ça là. Je parle comme je veux. Arrête de parler comme ça là. Ta famille est nulle, ta mère est nulle. Tata Gertrude demande que tu attends quoi? Attends quoi, maman? Ils attendent que je meure. C'est ce qu'ils attendent. Boris, je t'ai posé 2 questions. Alors je te laisse une dernière chance. Boris, c'est Sandra ou c'est moi? Marcel, sors de chez moi. Marcel. Tout semble correct pour le moment. Ils doivent approfondir les tests de TSH et de prolactine. Ils ont dit que s'ils ne trouvent rien, ils vont faire des tests sur l'ovulation. C'est comment tu veux que je t'accompagne alors? Non, ça va. Par contre, financièrement, ça commence à devenir très rude avec ces écoles. Comment ça? J'ai l'impression que tu me demandes l'argent toutes les semaines. Examen, toi. Didier, toutes les charges de la maison passent sur mon compte personnel. S'il te plaît, on ne va pas revenir sur le sujet de mon compte commun de la dette non remboursée de Kakassi Distribution. C'est bon, tu as raison. Le prochain test coûte 350 €. Et il faut penser à faire aussi des tests, parce que l'enfant que tu veux me mettre là ne va pas tomber du ciel. Ça veut dire quoi ça, il pense à faire mes tests? On n'a pas les problèmes là comme ça dans notre famille. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu es le fils unique. Faut arrêter ces conneries là. Moi je vois juste que j'ai des parents qui sont venus être vagabonds que les tiens. Ok. Espère donc que telle mère ne soit pas telle fille. Parce que vous avez dit quoi? Bye, c'est tout, j'ai compris. Tu es sûr même que tu peux faire tes examens là? Calme-moi ça. On va faire le même mot. Vous l'avez fait combien de fois? Est-ce que c'est important? C'est important pour moi, réponds. On l'a fait 2 fois. Et vous comptez encore le refaire. Pour varier les positions, c'est ça. Fidèle, la direction que prend cette conversation commence à devenir malaisante. Le malaise, il est déjà là. Et le plus important pour que je prenne mes décisions, c'est de connaître l'ampleur de vos actes. Laisse-moi tranquille, Ludovic. Je n'accepte pas tes excuses. Ici, c'est moi qui pose des questions et tu réponds. Tu as pris plaisir à le faire, c'est ça? Je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas nouveau. J'ai d'ailleurs accepté toutes tes cochonneries en boîte de nuit sans broncher. Mais même ça n'a pas suffi. Tu baises avec ma meilleure amie? Elle était au moins plus bonne que moi. Oui, Fidèle, elle était plus bonne que toi. Elle a plus de chair et c'est bien le faire. Elle m'a fait ressentir ce que c'est d'être désiré. Elle me donnait ce que toi, tu n'as pas su me donner depuis plus d'1 an. Je ne t'ai jamais dit que je te désirais. Dis, tu n'as que ce mot à la bouche. Je te parle d'acte, madame. Combien de fois as-tu agi comme une femme qui désire réellement son homme? Combien de fois? Si je ne l'ai jamais fait, c'est parce que je me suis toujours dit que ton corps ne m'appartenait pas à moi seule.
Il m'est arrivé d'avoir des aventures d'un soir. Mais j'ai dû coucher avec maximum 4 filles dans les 10 derniers mois. En plus, je me rappelle même pas de leur nom. Tromper, c'est tromper, monsieur. Il n'y a que 0 qui est un chiffre irréprochable. Avec toutes les femmes qui défilent dans le monde de la nuit, ça aurait pu être bien pire. Elles font ce que tu es capable de Tu ne faire. sais pas de quoi je suis capable, Ludovic. Si tu avais été un peu droit dans tes bottes, j'aurais comblé tous tes désirs, tous tes fantasmes avec la dernière énergie. Comment est-ce que tu sais faire? Tu n'irais pas te coucher. Depuis que tu es en pyjama, tu restes juste là. Prends, regarde. Sur quoi est manqué? Ça fait combien de temps que tu flirtes avec Eta? Je suis avec Eta. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis son mentor. Je ne fais que du coaching avec elle, rien de plus. J'ai lu tous vos messages. C'est la titulaire? Non, c'est toi. Tais-toi! Chaque fois que tu me disais que tu partais en voyage pour tes fournisseurs de liqueurs, Mais c'était ça. c'était des prétextes pour être avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? Vu que tu veux jouer à ça. Tu veux nier? Ça, c'est qui? C'est qui Ndema? Un homme qui fouille le téléphone, je ne Réponds à ma question, c'est qui connais Ndema? pas, hein. C'est qui Ndema? Tu ne connais pas. Au moins, je savais qui tu restes quand je suis pas là. C'est mon meilleur ami, ne se passe rien avec lui. Tu me prends pour un idiot? Ton meilleur ami, et tu dis que tu passes ta vie avec Je lui. n'ai jamais couché avec lui, il ne se passe rien du tout avec lui. C'est juste des mots. Tu me prends pour un imbécile? Ton meilleur ami, et tu lui envoies des je t'aime, et tu me manques. Ça s'appelle du fleur, Karen. Et ça, c'est déjà de la trahison. Tu vas bâtir cette relation tout de suite. Non, je la... Sinon quoi? Sinon quoi? Tu vas me quitter. Tu veux qu'on appelle tout ce truc qui confie, qu'il ne se passe Appelle-le. qu'entre lui et moi? Appelle-le. On appelle l'état après. Si tu veux, mais appelle-le d'abord. Et là-haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Bonsoir Ludovic. Le père Boima te salue et il m'a demandé de te faire passer un message. Ton meilleur ami Franck veut détruire ta vie. Comment ça, il veut détruire ma vie? L'environnement dans lequel tu évolues n'est pas propice à ton développement personnel. Tu veux arrêter de fumer et boire. Et tu ne fais que fréquenter ces endroits. Et ça te nuit. Fidèle, je vais en boîte pour travailler. Ce n'est pas comme si je Mais tu consomme. rentres souvent ici sous avec des odeurs d'alcool et de cigarettes sur toi. N'exagère pas. Les odeurs, c'est normal. Si un braiseur de poisson sort après le service, il va sentir le poisson. Est-ce que pourtant ça veut dire Tu ne que... peux pas faire autre chose, Ludovic. Il ne répond pas, n'est-ce pas? Il ne répond pas parce que je lui ai dit que je ne peux plus passer du temps avec lui. Parce que je dois être avec toi. Tu penses? Tu es en couple avec moi et tu penses que tu es avec quelqu'un d'autre. Tu trouves que c'est normal? C'est normal, lui, il a mon temps. Tu es où quand tu n'es pas là? Tu es avec sa sœur. Ça se tu parles de qui? Ida? Demain, c'est le frère d'État, tu ne savais pas. C'est quel lien ça? Trouve-moi dans notre travail. Je te propose une reconversion. Ce travail ne te rapporte pas assez pour qu'on puisse réaliser nos projets. Et en plus, il est néfaste pour notre couple. C'est comme ça que le monde de la nuit fonctionne. Là, on commence vraiment à se faire connaître. Au début, on n'avait que 100 personnes qui venaient à nos événements. Aujourd'hui, il y a 400 personnes. Et moi, je gagne mieux. En tout cas, tu ne gagnes pas mieux que ton meilleur ami Franck, hein? Parce que lui, il a presque une vie de luxe. Tu le dis d'ailleurs souvent. Mais c'est normal. Le mec possède 80% du capital de la boîte. Tu m'étonnes qu'il vit mieux. Par contre, écoute, voici mon plan. Je continue de travailler comme je fais aujourd'hui. Quand je vais maîtriser le business, je pourrai lancer mes propres boîtes de nuit et là, on vivra beaucoup mieux. Ce travail va à l'encontre de mes valeurs. Les boîtes de nuit sont des endroits malsains. Fidèle, on avait un projet. Toi et moi, on devait construire la plus grosse boîte d'Europe.
Tu ne veux plus me soutenir. Mais j'ai l'impression qu'au lieu d'avancer, on recule. Ok, on va faire simple. Trouve-moi un travail qui garantit le même salaire plus les dividendes. Et là, on en reparle. En tout cas. Tu sais, si tu passais un peu plus de temps avec moi, je t'aurais parlé de Ndema. Mais comme tu n'as pas mon temps, c'est normal. Et tu oses vouloir comparer ta situation à la mienne? Tu veux retourner les situations? Je lâche. Attends. J'ai vu dans ton téléphone que tu es enceinte. Si tu n'as rien fait avec lui, c'est moi le père. Marcel, Ma. Ludovic! Fidèle, c'est quoi ça? Je t'ai trouvé un autre travail. Tu peux dès à présent dire à ton meilleur ami Franck que vous ne travaillerez plus jamais ensemble. Tu es sérieuse? Tu as au moins lu ce contrat? C'est marqué manager des concerts, gospel et chœur. Maman, ça ne m'intéresse pas. Et même si ça m'intéressait, je vais trop m'ennuyer là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Père Voima t'offre le poste le plus convoité par les fidèles depuis des années. Il croit en toi. Vous avez quasiment le même parcours. Et avec l'expérience que tu as même déjà acquise, tu pourras facilement améliorer son système. Ça, c'est une opportunité à ne pas manquer. Tu le remercieras pour l'opportunité et sa grande charité. Et je ne doute pas de mes capacités à améliorer son système. Mais je ne veux absolument pas travailler dans un endroit où j'aurai l'impression de participer de quelconque manière que ce soit à abrutir et à endormir l'esprit des gens. Tu es malade? Donc l'église de Père Voima abrutit les gens? Ça veut dire que ça m'abrutit, c'est ça? Je ne parle pas de toi. Il m'avait même déjà dit qu'en te faisant cette proposition, le diable allait très mal te manipuler. Laisse le diable en dehors de ça. Moi, je te parle de moi, là. Comment en 2024, une vieille fille comme toi peut encore croire à ces inepties? Maman, laisse-moi te dire une vérité. Nous n'irons pas au paradis et Dieu n'existe pas. Lâche-moi, Ludovic! C'est parce que tu as pris goût dans ton putain de confort que tu oses nier l'existence du Tout-Puissant. Je peux tout pardonner. Tout pardonner, je dis bien tout
Si tu ne te répands pas, et si tu ne prends pas ce contrat, toi et moi c'est terminé. Fidèle, depuis 2 jours, on ne se parle pas. Dans tous les cas, je voulais simplement te dire que je n'ai pas l'intention de me repentir ni d'accepter le contrat. Bon courage dans ta vie, Ludovic. Merci. Par contre, on a un souci. Il y a 2 noms sur le bail, dont j'ai l'intention de contacter l'agence immobilière afin qu'ils enlèvent mon nom. Il faudra donc que tu leur transmettes un RIB, s'il te plaît. Je suis en freelance. L'agence de com n'a pas eu de marché. Et je ne peux pas payer ce loyer toute seule. Ma chérie, le Seigneur va t'aider. Il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Oui, il est mon berger. Et il ne m'abandonne jamais. Depuis que le pasteur Mvouama est entré dans ta vie, plus rien ne fonctionne. Est-ce que tu te souviens qu'on a vécu dans 10 mètres carrés et qu'on dormait tous les deux sur un lit d'une place? Regarde où nous vivions aujourd'hui, en plein Paris. 1300 € par mois de loyer. Et jamais je n'ai manqué une échéance de paiement. Je te rappelle que j'ai commencé comme serveur dans les boîtes de nuit. Pour moi, il y a plus d'échecs et de déviations dans ce parcours. Ma chérie, la vie d'un entrepreneur est parsemée d'échecs. Et c'est la somme Je des ne veux échecs. plus écouter ce discours. Moi un peu, on te fait du bien. Je t'ai fait à manger, tu vas manger. Tu vas pouvoir manger. Ça va aller, je suis là. Je suis désolée de t'avoir abandonné. Je suis vraiment désolée. Ça va aller. S'il te plaît, Marcel, ne fais plus jamais ça. On est là pour s'entraider. On n'a plus le droit de souffrir, d'accord? Ça va aller, je suis là. Non, ne fais plus jamais ça, s'il te plaît. Je suis désolée de t'avoir abandonné. Je suis vraiment désolée. Non, ne fais plus jamais ça, s'il te plaît. Fidèle, regarde-moi. Fidèle, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Et je ne m'imagine pas poursuivre l'aventure sans toi. Tu as tellement fait, tu t'es tellement sacrifié que je ne vois pas passer une seule nuit sans toi dans le lit avec moi. Je sais que quand tu stresses, quand ça ne va pas, quand tu es garé, je te réfugie dans l'église et je peux le comprendre. Mais ce n'est pas là-bas la solution. On doit d'abord pouvoir gérer nos propres problèmes tous les deux. Et ce n'est que lorsqu'on aura réussi à mettre en place les solutions pour nous aider nous-mêmes qu'on pourra permettre à qui que ce soit de rentrer dans notre relation parce que
Personne d'autre que nous ne sait ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Ludovic, mais... Je ne te ferai plus de paroles vaines. Je t'ai dit que j'allais devenir l'homme que tu attendais. Et je tiendrai parole. Je ne veux pas te perdre, Ludovic. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Ça a été les examens. L'échographie s'est bien passée. Alors? C'est un fibrome. C'est quoi ça? Un tissu musculaire non fonctionnel dans l'organisme. C'est une tumeur bénigne en fait. Et on peut en faire quoi de ça? Il faut enlever. Ça ne va pas être dangereux pour toi, B. Non, le médecin semble confiant. Il a pris le temps de me rassurer. Par contre, il ne faudra pas... On peut enlever ça quand? Demain après-midi, à 15h30. Ok. On va y aller ensemble, alors je vais t'accompagner. De l'eau. De l'eau. Quoi? Marcel a perdu son bébé. Que quoi? Marcel a fait une fausse couche. Boris n'est pas celui qu'elle pensait. Ils se sont violemment clashés. Elle a fait une grosse crise d'angoisse après. Le médecin dit que c'est suite à ça que ses hormones ont tout chamboulé. Ça a entraîné le découlement prématuré de l'œuf. Ça a perdu son enfant. Non. Astrid. Tu es sûr que tu veux pas un peu d'alcool? J'ai encore quelques bouteilles pour mes invités, même si je ne bois pas. Non, ça va, merci. Je ne vais pas tarder. C'est quoi, on t'attend à la maison? Il se fait très tard. Et je me lève très tôt le matin. Ces dernières semaines, la charge de travail a énormément augmenté. Surtout que je voulais passer te voir à la base pour... Non, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Laquelle? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Quelqu'un qui t'attend tous les soirs? Tu commences fort, hein? Tu veux mener un interrogatoire? Pas du tout. Je veux juste installer un climat de confiance entre nous. Pour en faire quoi? Mais on va pas revenir sur les conditions de notre première rencontre quand même. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Je croyais que tu étais direct. Je te remercie pour l'attention que tu as eue envers moi depuis ce jour-là. Mais sache que tu ne me dois absolument rien. Je tiens à te rappeler que je suis le seul qui est au courant de ton existence avant la mort de papa. Donc sache que j'ai toujours veillé sur toi. Bien plus que tu ne le penses. Veiller sur moi? Oui, veiller sur toi. S'il te plaît, fais attention à tes mots, mon frère. Ah! Ravi de savoir que tu me considères comme un frère. C'est ce que tu veux? Tu veux savoir ce que je pense de toi? De vous tous? Toi, Dema, Eta et Sandra. Vous avez peur de quelque chose? Vous ne devriez pas, parce que vous ne m'intéressez pas. Du moment où tu as mis tes pieds dans cette maison, ça prouve que tu manifestes un quelconque intérêt pour cette famille. Ne te perds pas, c'est juste du respect. Tu as été tellement gentil envers moi que je me sentais obligée de poser un acte à la hauteur de ton honneur, comme ce rendez-vous par exemple.
Parfois, je regrette même de t'avoir donné mon numéro de téléphone. Parce que je n'arrive pas à cerner ce que tu gagnes ou ce que tu vises. Tu es un manipulateur. Mon objectif n'est pas de te faire du mal. Bien au contraire. Je trouve ça dommage de savoir que j'ai une sœur quelque part et que je ne puisse pas lui apporter un quelconque soutien. Pendant des années, je me suis efforcé de garder ce secret par respect pour papa. Mais aujourd'hui, il faut que les choses changent. Il est temps de réunir la famille. Je t'invite de ne pas aller à l'encontre de ses décisions. S'il n'a rien fait de son vivant, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Et puis, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que vous vous en sortez déjà tous les trois pour inviter une autre personne? Ça ne sera pas moi en tout cas. Je me sens très bien seule. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, nous serons les premières personnes à être contactées pour venir ramasser ta dépouille. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mon mari sait qu'il n'a personne à en contacter si je meurs, comme c'est ce que tu souhaites maintenant. Bravo. Tu as eu la réponse à ta question. Oui, j'ai un mari qui m'attend tous les soirs à la maison. Merci pour le jus d'orange. Astrid, ce n'est pas du tout la tenue que j'espérais pour notre première rencontre. Je veux juste réunir la famille pour respecter les dernières volontés de notre père, qui malheureusement n'a pas eu le temps ni la chance de rattraper ses erreurs avant de partir. Ndema, il a eu le temps. Il a eu le temps, Ndema. Il a eu jusqu'à 25 ans pour le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de ne pas le faire. Non mais c'est pas ce que tu Fiche-moi le camp. Arrête de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Et surtout, fiche-moi la paix.